Bonjour tout le monde, Guten Tag plutôt pour cette dernière vidéo sur nos aventures en Suisse. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédents épisodes, ils sont ici, On vous les remet là. enfin, derrière Timothée. Et à la fin de cette vidéo, retrouvez nos impressions sur la Suisse. Et nos recommandations. Et ce qu'on aurait fait en sachant Ce qu'on sait. tout ce qu'on sait maintenant à travers ce périple. Et je pense qu'on aurait fait les choses pas mal différemment. Donc ouais, restez bien jusqu'à la fin. On vous explique tout ça. Alors, ce mode furtif? C'est un échec cuisant. Ce qui devait arriver arriva. En se levant ce matin, une belle petite amende sur le pare-brise. Donc on sait, on a joué, on savait que c'était interdit. Il y a un petit panneau juste là qui dit interdit voilà, entre 22h et 7h de dormir et tout. Mais non, mais en fait là le gars, on a regardé du coup sur internet. Déjà vous apprécierez la qualité de l'amande suisse. Hein. Donc petit QR code, petit liseré rouge qui brille, petit plastique. Sachet plastique. Avec une petite explication. Vous êtes les bienvenus à Boningen, mais vous prenez une amende. Enfin, moi je... Et du coup, l'amende a été mise à 2h52 du matin. Donc ça veut dire qu'en fait, ils viennent à 2-3h du matin. Et tous les gens qui dorment ici se font aligner. Alors, parce qu'on n'était pas les voilà, seuls. Voilà. On n'était pas les seuls. Il y a des gens qui sont arrivés tard et qui sont partis tôt, mais du coup, ils ont quand même dû se faire aligner. Ça ne fonctionne pas comme technique. En tout cas, voilà, c'est bon à savoir, on ne jouera plus avec le feu en Suisse. On s'est dit une nuit, ça se tente. Mais encore une fois, on le fait parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives ici dans cette région, donc c'est pas que ça nous fait plaisir et qu'on aime frauder un peu du tout. Et puis, c'est pas comme si on avait sorti les tables, le haut-vent, tout ça. Non. On était en mode furtif quand même. On était dans un petit village, enfin on rentrait du petit village d'Itzewald qui est juste derrière nous là, sur le lac de Brienz, très, très mignon d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et une dame m'a vu un peu galérer en montant la côte, et du coup elle nous a proposé de nous asseoir. Ouais. Et et du coup, elle a proposé à Alice de s'asseoir à côté d'elle sur un banc à l'ombre en fait, déjà très, très sympa. Hein. Oui, on a parlé ensemble. On a pas mal discuté. Alors au début en allemand, après elle a tenté en anglais mais elle parlait pas anglais. Et au final on s'est rendu compte qu'elle parlait à peu près français. Pas suffisamment pour qu'on se comprenne. Donc très sympa. Elle nous a même offert un coca pour nous rafraîchir parce qu'il fait bien chaud. Donc ça redonne un peu foi en l'humanité et en la Suisse après notre mésaventures de ce matin avec l'amande. Voilà. Parce que vous voyez il fait très beau, le lac il est magnifique. Et les gens sont sympas. Ouais. Merci à Heidi, c'est son prénom, très, très suisse. Et on Heidi, était très fiers. 77 ans de cette petite pause très sympathique. Hein. C'est super. Alors ici, je viens de voir un truc qu'on n'avait jamais vu encore. Il y a un petit ponton, on va dire très photogénique, instagrammable, sur lequel vous voyez, il y a des gens justement qui sont en train de prendre des photos depuis au moins une demi-heure. Et en fait, l'entrée du ponton, elle est payante 5 francs. Ouais, 5 francs juste pour aller sur le ponton et faire des photos, sachant que juste à côté ici, il y a le quai, on peut faire des photos tout aussi belles en fait. Hein, donc, Alors après nos déboires du jour et la jolie prune de ce matin, on a décidé de changer de canton. Enfin, pas vraiment décidé, c'est pas lié à l'amende, hein, c'était prévu dans notre itinéraire. Et en seulement 30 minutes de route, on a rejoint le canton d'Oberwald. Ouais. Oberwald, désolé pour les prononciations, c'est compliqué ici. Et donc là, on est actuellement à Lungern, à ne pas confondre avec Lucerne où on va plus tard. C'est une petite ville avec un très beau lac. Et là, on est posé et on a une vue de fou. Il n'y a aucun panneau d'interdiction. Ouais, et en fait, on a vu tout de suite la différence, c'est fou, hein, d'un canton à l'autre. En fait, depuis qu'on est passé dans l'autre canton, il y a plus de panneaux d'interdiction nulle part. Et sur les applications et tout, ils disent qu'on a le droit de dormir. Donc là, on est sur un petit parking. Alors, c'est pas vraiment le long de la route, c'est un peu décalé. Mais nous, ça nous convient très bien, surtout tous les problèmes qu'on a eu. On a une vue sur le petit lac qu'on montrera plus tard, juste là à la fenêtre. Et alors, on verra si c'est dans les prochains jours. Je suis pas sûr qu'on va rester très longtemps dans ce canton parce qu'il a l'air assez petit comparé à celui de Berne.
Donc ce matin, on prend la route de Ligern, direction Lucerne. Et on a choisi de prendre les petites routes parce que l'autoroute, c'est bien, c'est gentil, mais il risque d'y avoir des points de vue sympas. Donc voilà, on va se rajouter pas mal de routes parce que normalement c'est 30 minutes et là on passe à 50 minutes. Mais ça risque d'être sympa, donc voilà. Bonne nouvelle, ce matin on avait perdu l'amende, donc on s'est dit qu'on n'allait pas la payer, mais on l'a retrouvée. Alors, ce matin, j'ai découvert qu'en Suisse, en fait, pour aller sur l'autoroute, c'est les panneaux verts et pour la nationale, c'est les panneaux bleus. Et ça fait... ça fait 3 semaines en Suisse. Ça se voit qu'elle conduit pas. Le street art en Suisse. C'est même dingue. En effet, la vieille ville de Lucerne est connue pour ses façades colorées, ses façades peintes. Alors en fait, ça date du fin 19e, début 20e siècle, et dessus on peut retrouver soit les maisons dédiées à certains métiers, mais ça peut être aussi des scènes historiques, comme celle-là, ou parfois même des fresques généalogiques. Et voici une fresque généalogique. Enfin, on suppose. Bah en fait, Lucerne, franchement, plutôt une bonne surprise. Hein. Carrément une bonne surprise parce qu'on a failli pas venir et en fait c'est un régal pour les yeux de se balader dans les petites rues, les fresques murales, moi je trouve ça super. Ouais, les façades là, il y en a vraiment quasiment à chaque coin de rue là dans la vieille ville. C'est un régal pour les yeux. Être dans les bouchons en Suisse. On est au point de départ des randonnées de Stoos et on a pris un pass illimité de 2 jours. Et autant dire que là, on se sent riche parce qu'on a pris 2 jours en illimité. Ouais, pour le coup, c'était plutôt intéressant. Ça restait prix suisse. Mais c'était 52 une journée en illimité et 66 pour 2 jours. Donc comme il y a pas mal de trucs à faire et qu'on veut prendre notre temps, on va rajouter pas grand chose pour avoir une deuxième journée. Ça va. Et puis c'est moins excessif quand même que les prix qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc on vient de prendre le funiculaire le plus pointu du monde cette fois-ci, après le deuxième plus pointu à Galmer. Il est très moderne mais du coup beaucoup moins impressionnant. Déjà, on passe la moitié du trajet dans des tunnels. Ouais, déjà. Donc on voit beaucoup moins. Et en plus, c'est un système, en fait, la cabine en entier pivote. Donc en fait, on est toujours à l'horizontale, même quand on est à 110% de pente sur une portion. Donc, Mais heureusement, quand on arrive, on est accueilli par un chevreau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire demain, du coup ? Donc on va reprendre le funiculaire le plus raide du monde. Et ensuite, donc, il y a la randonnée des crêtes de Stoos qui est très connue. Et il recommande en fait plutôt de partir de ce côté-là, ici, vers ce sommet. Ensuite, donc, la randonnée se fait sur toutes les longues de la crête. Ça fait à peu près 5 km. Et après, on peut soit revenir sur nos pas et redescendre, soit prendre ce qu'on va faire, le deux autres télésièges pour redescendre dans le village de Stoos. Et ensuite, on reprend toujours le funiculaire. Donc c'est ça qu'on a prévu demain, en espérant qu'il fasse beau, mais c'est ce qui est prévu. Alors ça fait à peu près 3 semaines qu'on est en Suisse, et on se posait la réflexion que ça nous manque, c'est de prendre un café ou une bière en terrasse. Bon, même si là le temps il n'est pas ouf, mais bref. Et en fait on n'en a pris aucun, ouais. Zéro. Depuis qu'on est arrivé, on a fait un seul resto et je pense que ce sera le seul. Hein. Et en fait, là, je viens d'aller voir, il y a un petit resto d'altitude qui a l'air très sympa. Alors, je pense que quand il n'y a pas de brouillard, la vue doit être folle depuis l'intérieur, les salles. Je suis allé voir, comme d'habitude, par curiosité. On était à 5 francs suisses le café tout simple expresso. Quoi.
Donc alors c'est sûr qu'une fois on dit ouais on peut se faire plaisir, mais quand on les rajoute un par un, donc en fait on n'en a fait aucun et les cafés c'est dans le van et c'est tout quoi. Mais ouais c'est des petits plaisirs quand même, c'est un peu dommage. Alors voilà la vue aujourd'hui. Et voilà, deuxième jour à Astous. Cette fois-ci la météo semble bien meilleure. Donc pour ce qui me concerne ça va être la randonnée, la fameuse randonnée sur les crêtes d'Astous. Et Alice... Je regarde. Voilà. Alors en fait moi j'ai pas vraiment regardé, je suis montée avec le téléphérique, je vais descendre avec le téléphérique et je vais rejoindre Timothée à la fin de la randonnée. Et on va vous montrer quelques images parce que c'est juste magnifique. Alors voilà, c'est parti. Donc début de la randonnée ici sur ce sommet et l'objectif c'est d'aller, je sais même pas si je vais le voir sur la caméra, il y a un autre sommet ici avec un refuge en longeant en fait la crête qui ici. Donc ça s'annonce assez incroyable en termes de paysage, sachant que là de l'autre côté il y a plusieurs lacs. A priori on peut voir une dizaine de lacs. C'est tout l'intérêt de cette randonnée qui va permettre d'avoir une vue à 360. Donc c'est parti. Bon, je sais pas où j'en suis précisément, mais en tout cas c'est pas décevant du tout, au contraire c'est incroyable. Bon, a priori je suis encore loin de l'arrivée, je pense même pas que j'ai fait la moitié. Bon voilà, je suis à peu près à la moitié, c'est incroyable. Et donc moi je dois me rendre quelque part ici là, au télésiège pour redescendre. Et ce qui m'inquiète c'est cette partie là, ici là, où ça a l'air de, de pas mal grimper pendant longtemps en zigzagant. Jusqu'ici ça alternait entre des escaliers montées descentes, mais pas tant que ça. Mais là ça a l'air, pour la fin on va dire, ça a l'air un peu ardu quand même. On vous conseille vraiment la destination de Stous en Suisse. Comme le montrent ces images de drone, les paysages sont juste incroyables. Et que vous vouliez faire la randonnée complète sur les crêtes comme Timothée ou juste profiter des points de vue grâce aux nombreux téléphériques comme Alice, vous allez vraiment en prendre plein les yeux, on vous le garantit. Petite recommandation, surveillez bien la météo car elle peut être très capricieuse comme nous le premier jour où on ne voyait absolument rien avec la brume. Alors nous sommes pile au niveau du col du Klausen Pass. Et on a passé la nuit ici là où vous voyez sur le petit parking qui est au niveau du col. Alors quand on est arrivé hier c'était très couvert et là en fait ce matin on découvre des montagnes plutôt sympas. Bah, c'est pas qu'il faisait moche mais on était dans les nuages en fait, comme souvent en altitude. Et alors on n'est pas 100% sûr qu'on avait le droit de dormir ici. En même temps il n'y a pas de panneau d'interdiction et puis on a demandé, il y avait un Suisse en van à côté, il a dit a priori c'était ok. On n'a pas eu d'amende. On n'a pas eu d'amende, donc on va dire que c'est bon. Et non, c'est encore, on développe mine de rien une petite passion pour l'école. Après le Furka passe, là c'est peut-être moins. En même temps, on a vu que la moitié puisqu'on n'a pas encore passé de l'autre côté du col. Mais c'est quand même moins impressionnant, même si c'est très joli les paysages. Et on a vu hier une très très belle cascade sur la route là qu'on voyait, très très puissante. Et là, on va aller voir, il y en a une autre, a priori à peut-être 10 minutes de route. Donc, petit programme pour la journée vu la grosse rando d'hier. Et puis sachant qu'il y a une autre rando assez costaud prévue demain normalement.
Alors, je ne me souviens plus du tout du nom du col, mais on est quand même sur un col de qualité avec un paysage de fou. Bon, je me souviens plus du nom du col. Alors je valide ce paysage, c'est le col de Clausen. Le Clausen Pass. Arrête de te la péter. Bon, j'avoue, j'ai regardé sur Maps il y a 2 minutes. Voilà. Bon, je le mettrai en dessous du Fourca Pass. Franchement, là, cette cascade, c'est indécent, tellement c'est beau. On peut même aller derrière. Mais la vie, elle est plus belle d'ici. C'est vrai. Alors, on est où? On a changé de pays pour quelques minutes. On est au Liechtenstein. Comme ça. Bon, la diesel est à 1,95, donc c'est comme en Suisse déjà. On se posait la question. Ouais. On est à Vaduz, donc qui est la capitale. Capitale. C'est pas du tout cette ligne. A priori, rien de très intéressant, très différent avec la Suisse. Voilà. Donc si on espérait voir du gasoil moins cher, bah non, c'était pas ici. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à Wasserhohen, je crois que ça va comme ça. Et en fait, on va prendre le téléphérique, encore un, pour aller sur une zone qui s'appelle Ebenalp. Et en fait, il y a notamment un sommet assez connu ici. Et puis, il y a aussi un refuge très instagrammable, on va dire ça. Et en fait, on a dormi juste à côté, on est arrivé sur le parking à 8h à peu près. Et c'est franchement la première fois qu'on voit autant de monde. Le parking, il est déjà quasiment rempli. On avait déjà remarqué que les voitures ça n'arrêtait pas là, ce matin. Et franchement c'est impressionnant, donc je pense pas qu'on va être les seuls là-haut, loin de là. Bon, après ça s'explique pour plusieurs raisons je pense. Déjà c'est samedi. Bon, c'est les vacances scolaires, mais ça depuis qu'on est en Suisse c'est le cas et on n'avait jamais eu autant de monde. Et aussi il fait super beau alors que hier c'était moyen et que les 3-4 prochains jours ils annoncent un temps avec de la pluie et tout, donc je pense que comme nous tout le monde a dit on mise tout sur cette journée là quoi. Bon, ça y est, on sait ce qu'on fait. Donc, on va faire ce... Donc on est arrivé là, donc c'est là-bas. Et donc on va monter cette petite randonnée jusqu'à Schluss, parce que c'est le 2, et le 2 c'est écrit facile. Je préfère me méfier, mais bon, à mon avis ça monte pas trop, et le terrain est plutôt plat, Ouais, donc ça devrait fait aller. 153 mètres de dénivelé. Bon. Donc ça va. Et Timothée va continuer jusque là. Donc moi je vais continuer jusqu'au sommet et je reviendrai, comme ça on fera la descente ensemble. Bon petit programme quand même. Alors, donc moi je vais jusqu'au ici. Ah, c'est dur. Jusqu'au refuge restaurant qui est là-haut. Et en fait le sommet il est derrière. Et ça paraît à côté, mais c'est 4,5 km et 350 mètres de dénivelé quand même. C'est un peu le piège en montagne je trouve, c'est que comme ça m'est arrivé il y a 2 jours à Stous, on voyait l'arrivée, on disait oh, c'est pas loin, et en fait il reste au moins 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est piégeux. Alors on est parti de là-bas. Chemin facile qui disait. Et en plus on n'a pas vu de marmotte. Toujours pas.
er maar een tier voor ook heeft. Dat is allemaal dat is dit allemaal. C'est un petit. Voilà. Moi j'oublie jamais quelqu'un qui me donne sa pierre pour jouer. Et voilà, après à peu près 30-40 minutes de montée depuis le point Schluss, où Alice est en train de m'attendre, je suis arrivé, voilà, le Schaffer. Donc c'est quand même très très joli. Encore une montagne pour moi assez emblématique de la Suisse. En tout cas, c'est un des trucs que je voulais faire. Et du coup, j'ai mangé un petit truc au resto, il y a un refuge. Et j'ai discuté avec des gens qui étaient d'ici. Et ils m'ont dit en fait qu'il y avait carrément, vous voyez sur un autre sommet, je sais plus comment il s'appelle, avec une antenne là-haut. Il y a la randonnée en fait, on peut continuer jusque là-bas. Donc ça doit être chouette en termes de vue, mais ça a l'air quand même assez difficile. Le gars il m'a dit ouais non, il y a quelques passages un peu compliqués, mais je crois pas trop quand même. Je pense que les Suisses sous-estiment beaucoup la difficulté des randonnées, ils ont trop l'habitude, c'est de la triche. En tout cas, non, franchement, je le rajoute dans ma liste des incontournables en Suisse. Et il y a un autre sommet un peu du même genre en termes de style, de forme, qui est pas loin d'ici, mais il faut y prendre un téléphérique de l'autre côté, qu'on avait prévu de faire, mais qu'on pourra pas faire malheureusement, puisque demain, demain c'est très mauvais temps, et et les jours d'après c'est bof. Du coup, on va continuer notre chemin vers le lac de Constance, et ensuite direction l'Allemagne. En tout cas, super chouette. Bon alors, on va pas se mentir, j'en ai un peu chié ce matin. Enfin, j'étais pas dans une forme olympique, voire même paralympique, pour mon cas. Et je suis quand même allée jusqu'au bout de la randonnée. Facile, j'en conviens. Et ça valait le coup. Bon. Et je ne suis pas allée jusque tout là-haut où Timothée est allé, et il vous en parlera beaucoup mieux quoi. Et oui. J'ai rejoint Alice Sur mon banc. Voilà, sur son banc comme d'habitude. Je suis allé jusqu'au au sommet le Schaffler là. Et vraiment super beau. Du coup c'était pas si compliqué là, ça monte beaucoup à la fin, mais c'est plutôt un zigzag assez progressif. Je sais pas, et la descente j'ai dû mettre 20 minutes quoi. Alors la montée je sais pas combien de temps. 40 minutes. Ouais, 40-45 minutes. Donc ça va, on y allait tranquillement. Et non, franchement, c'est à faire. Et le refuge en haut, en fait, c'est resto, refuge, on peut dormir. Il est vraiment grand. Et du coup, ma recommandation, alors on avait peut-être prévu de le faire et tout, mais finalement, plein de raisons, on va pas le faire. C'est de dormir là-haut, en fait, parce qu'au moins, vous passez la nuit. C'est vraiment à côté du sommet magnifique, là. Et en plus, comme ça, vous pouvez voir le coucher du soleil, le lever du soleil le matin et tout. Et en plus, vous vous reposez, comme ça, le lendemain matin, vous faites la descente tranquille. Et le resto est très bon, du coup, moi je me suis profité pour me prendre un rosti. C'était les premiers, parce que c'est une des spécialités en Suisse. Et en discutant avec des gens après avoir commandé, en fait, ils m'ont dit non, ici c'est les meilleurs rostis de Suisse, et franchement, c'était bon. Bon, très cher, parce que. Déjà c'est un refuge au sommet, donc il y a tous les problématiques d'approvisionnement et tout, plus les prix suisses. Donc là c'était 23 la galette de pommes de terre. Elle était grande, elle était bonne. 7 francs la bière, donc j'en ai pour 30 francs une bière, une galette de pommes de terre. Voilà. Mais après ça reste bon et puis ça fait du bien. Attention, ça vire à gauche, ça vire à gauche. On va faire la maline, ça va faire un coup de ravin. On a la preuve en vidéo que tu sais marcher normalement. Attention. Bon, sur 5 mètres, mais. J'arrive pas à la rattraper là. C'est con. Allez, file petite marmotte.
On va le tour. On a trouvé des copains de randonnée. Bon, ils sont pas très bavards. Ils disent même pas bonjour Ouais, franchement, quand ils passent. les Suisses, regarde ça. Même pas un bonjour et tout. Hein. Ouais. Alors, trop donné. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je suis en mer. Alors voilà, on est monté, bon moi un peu moins haut que Timothée, mais je suis montée, je suis redescendue. Et au final, la plus belle vue, je trouve que c'est celle-là. Donc c'est bientôt la fin de notre périple en Suisse, puisque dans 2-3 jours on sera en Allemagne, du coup. Bah, on se lâche un peu. Ouais, tadam. Heureusement qu'on a pris une pour deux. Hein. Et on a encore de la monnaie à écouler, donc autant se faire plaisir. Ouais. On nous écoule le peu de ce qui nous reste. Mais ça va faire du bien là, une journée ensoleillée comme ça. C'est la coupe Ebenalp. Alors c'est quoi, yaourt, framboise et Vacherin. vacherin. Il y a plein de petits fruits en dessous. Ouais. Franchement. On y va. 13 francs. C'est vrai. On oubliera presque. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Abonnez-vous! Ah. Bon, l'avantage de la Suisse, c'est qu'après une grosse journée de randonnée, on trouve jamais bien loin une petite rivière bien fraîche pour se rafraîchir les pieds. Je recommande. Alors voilà, cette nuit on a passé la nuit sur un parking gratuit dans le canton de... Appenzell. Voilà. Comment dire, donc c'est un parking gratuit en Suisse, c'est assez rare pour être noté quand même, donc c'est quand même cool que dans ce canton-là ça soit autorisé. Et donc on n'est pas les seuls sur ce parking, il y a plusieurs fourgons camping-car. Il y en a un qui vient de partir et qui a laissé son petit cadeau. Ouais. Et ça, je trouve ça fort dommage, parce que comme c'est autorisé de dormir, enfin ce genre de comportement, ça invite pas à ce que ça reste autorisé en fait. Bon, bah oui, bah sachez que quand vous laissez vos ordures, bah c'est quelqu'un d'autre qui les ramasse en fait. Alors on vient d'arriver sur les chutes du Rhin. Ça a l'air très très joli. Mais petite anecdote avant, du coup on avait vu, alors c'était très touristique, il y a des parkings partout, même 2 km avant et tout. Et on a vu qu'il y avait un parking, c'était indiqué sur les panneaux pour les bus et pour les places handicapées. Donc on s'est dit bon on va y aller. Et du coup on y va, et en fait il y avait un gars à l'entrée juste avant la barrière. Et il voulait vraiment pas, il nous disait non, vous avez pas le droit, aller plus loin et tout. Et du coup on a dû un peu forcer limite le passage. Pourtant on lui avait montré de loin plus ou moins, enfin la carte handicapée, mais c'est petit. Et du coup en lui montrant, il a dit ok c'est bon, et par contre vous garez pas sur les places des bus, mais bon on n'est pas con non plus. Parce qu'il y a la police, tout ça. Et bref, mais en fait je pense que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Les gens quand ils voient un camping-car ou quoi, leur cerveau ils se déconnectent, et tu peux pas être handicapé avant un camping-car quoi. C'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, voilà. Ça semble inconcevable. En fait c'est donc en 2024 quoi.
fais ça, donc bah ouais, ça va sensibiliser un peu les gens qui voient ces vidéos parce que bah, ça fait un peu chier quoi. Surtout que on a pris ce fourgon là parce qu'il est petit et qu'il va sur une place normale, donc justement exprès. Bref, mais bon, on va profiter des chutes du Rhin après cette petite anecdote. Alors toi ici, tu as prévu de venir en Suisse en camping-car, van ou fourgon aménagé en disant bah ça va sûrement coûter moins cher, j'aurai pas l'hôtel à payer et tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, plutôt agréablement surpris. Parce qu'en regardant sur internet avant de venir pour le prix du billet et tout, j'ai vu les photos, je me suis dit bon, ça avait pas l'air très impressionnant, sachant qu'on a tous les deux vu les chutes du Niagara qui sont quand même beaucoup plus impressionnantes. Mais en arrivant sur place, franchement ça a de la gueule, c'est vraiment hyper puissant. Et du coup je suis impatient de prendre le bateau là pour m'approcher. Et autre bonne surprise, c'est pas très cher. Ça, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir parce que du coup ça commence à 8 francs. Voilà, c'est un quart d'heure, mais quand même un quart d'heure de bateau pour se rapprocher des chutes. Et nous on a pris un tour de 30 minutes à 10 francs, donc franchement ça va pour 30 minutes. On va un peu plus loin, on va s'approcher des chutes et tout. Donc ça a beau là être méga touristique comme le chute du Niagara, c'est quand même à voir, c'est quand même impressionnant. Et voilà, c'est notre dernier jour en Suisse et on visite la ville de Stein. Pour l'instant, ça s'annonce quand même vachement qualitatif. Et regardez-moi sur cette maison, ces petites gargouilles à tête de dragon, ici. Alors, Stein an Rhein, j'arriverai jamais à le prononcer. Stein an Rhein, Stein est en Suisse et il est temps pour nous maintenant de changer de pays. Alors pour conclure, moi je dirais que la Suisse, c'était magnifique. Vraiment les paysages, on en a pris plein les yeux. Et même si vous en voulez encore, on peut vous mettre des images en plus. Mais moi personnellement, je me suis parfois sentie oppressée avec toutes les interdictions. La Suisse en camping-car, ou en van. Je partage, ouais, effectivement. C'est clairement pour moi un pays incontournable parce que franchement on a pris vraiment plein les yeux, il y a des trucs vraiment à couper le souffle et à plusieurs reprises. C'est vraiment un pays incroyable, ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Moi il y a deux points qui m'ont gêné. Le premier c'est, je le savais, mais c'était vraiment les prix. Alors on s'attendait à payer cher, on sait que le niveau de vie des Suisses est bien au-dessus du nôtre. Pour comparer, l'équivalent du SMIC, du salaire minimum en Suisse, c'est 4 400 €. Donc ça vous donne tout de suite le niveau de vie, un bon indicateur. Donc déjà les restos, on en a fait un. Ces chaussettes que vous apercevez ici, ces moustaches. Donc ça c'était, on le savait, donc on n'a pas été déçus, voilà, comme le disait Alice. Et au-delà de ça, moi le deuxième point qui m'a dérangé, mais là c'était pas dans toute la Suisse heureusement, c'était plus dans le canton de Berne et même plus précisément dans la région d'Interlaken qui est hyper méga touristique. C'est les interdictions, les panneaux. Franchement j'ai jamais vu autant de panneaux d'interdiction de stationner, de dormir, de faire du camping, autant de panneaux de toute ma vie. Il y en avait un tous les 5 mètres, c'était limite aberrant quoi. Aberrant peut-être, mais c'était surtout oppressant parce qu'on sentait qu'on n'était pas les bienvenus. Ouais, vraiment du flicage, voilà, pas bienvenus. Et même en anticipant, l'alternative c'est les campings, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aires de camping-car à proprement parler. Et les campings, on a été à 2-3, ils étaient complets. Normal, en juillet-août, c'est la haute saison. Donc finalement, si t'as pas réservé un camping, des fois t'as pas trop le choix de ne pas respecter la réglementation et de se prendre une amende comme on l'a fait. Effectivement. Et là, si c'était à refaire, je me mettrais dans la vallée de Rosenlaui. Voilà. C'était beaucoup plus beau que sur notre parking dégueulasse où on s'est pris 40 balles d'amende. Et plaisanterie mise à part, du coup, quand vous voyez
sur les réseaux sociaux. Enfin, Les spots, ouais, spots la de van life, camping. la van life nature en Suisse. Franchement, voilà, c'est pas- alors ça doit se trouver, mais peut-être dans les zones moins touristiques, mais franchement, à mon avis, il faut bien chercher. Et en plus, je pense même que si vous trouvez des endroits, ça peut passer pour une nuit, mais c'est ce c'est qu'on compliqué. avait Vous allez trouvé, sûrement être vite fait un local qui va dire non, vous n'avez pas le droit d'être là. Pourquoi? Parce que lui, il y a décidé. Enfin, ça nous est arrivé. Donc, ce que je retire de ce voyage en Suisse, c'est que alors, le camping-car, van, fourgon aménagé, ça peut rester quand même un bon plan pour économiser, dépenser moins, parce que le prix, sinon c'est hôtel et restaurant, et alors là, vous allez tout exploser. Hein. J'ose Pour même pas autant, imaginer. je le ferai assez différemment, notamment dans les zones hyper touristiques. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est justement s'y prendre à l'avance, réserver un camping, alors, ce qui est un peu incompatible à moitié avec la van life, puisque nous on a bien improvisé pour adapter notre planning et tout, mais bon. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc assez spécifique en Suisse, c'est que la plupart des campings, alors les hôtels c'est sûr, mais les campings aussi, ils vous donnent en fait une carte qui vous permet d'utiliser les transports en commun de façon gratuite pendant votre séjour. Et sachant que les transports en commun, ça peut être cher, hein, ça peut être genre 30 € la journée, hein, le pass illimité. Donc c'est plutôt un bon plan. Et notamment, ce qu'on aura fait, c'est notamment dans la zone d'Interlaken, c'est faire ça, laisser le van dans un camping et se déplacer en transport en commun, en train, etc. Et ça peut même, souvent avec ces cartes, vous avez aussi des réductions, pas forcément la gratuité, mais au moins des réductions sur les téléphériques, etc., les trucs qui coûtent très cher. Donc je pense que si on avait su, on aurait fait. Et dernier point aussi, puisqu'on a regardé, on l'a appris tardivement et tout, c'est en fait vous avez différentes cartes de ce qu'ils appellent les Swiss Travel Pass, qui sont beaucoup utilisées là-bas par les Suisses, les locaux et aussi par les touristes, et ça vous permet d'avoir soit la gratuité, soit des demi-tarifs. Enfin, il y avait plusieurs types de cartes, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail parce que c'est tout un... C'est très compliqué. Mais malgré tout, en regardant après coup, on s'est dit peut-être que, il faut faire le calcul en fait, peut-être que ça aurait été intéressant pour nous. Pour vous donner un exemple, il y a la Suisse Alfair Card qui a 150 €. Alors, ça peut paraître énorme, mais c'est pour un mois et en fait vous avez le moitié prix sur le train, mais aussi les télécabines, les téléphériques et tout, pendant un mois. Donc vu le prix des téléphériques et tout, je pense que, et vu le nombre qu'on a pris, si on avait pris ça au début, à mon avis, on serait rentré dans nos frais en fait. Est-ce qu'il y aura un petit graphique de nos dépenses en Suisse pour montrer? Oui. Oui. Alors on va rajouter, mais finalement nous on s'en tire bien, puisque en Suisse même, on vous mettra les chiffres, mais on a dépensé un peu plus de 2000 €, ce qui est finalement pour un mois, tout compris, hein, essence, téléphérique, nourriture, les courses et tout, l'amende aussi, tout compris. Donc finalement, avec du recul, je pense qu'on s'en tire très très bien, même si on a dû faire l'impasse volontairement sur certains trucs qu'on aurait bien aimé faire, hein, notamment du côté de Zermatt. Donc on remet la vidéo sur Zermatt. On n'a pas fait le train là qui va tout en haut. Il y a Interlaken, on n'a pas fait le téléphérique funiculaire qui permet d'aller sur le point de vue, ainsi de suite. En fait, tout ce qui était pour nous trop cher, qui nous semblait excessif, on l'a zappé. Donc ça explique quand même qu'on a réussi à s'en sortir, plus ou moins. Mais ça reste un pays très cher. Quoi que vous fassiez, vous y couperez pas, quoi. Moi, je me suis même posé la question, est-ce que c'était judicieux dans un voyage au long cours de passer par la Suisse? Parce que ça plombe quand même le budget en fait, et du coup je me suis posé la question. Après, clairement, ça reste magnifique, enfin, c'est des paysages qu'on avait... Ouais, non, c'est une bonne question, ouais. Après, faut le faire en sachant que vous allez devoir faire des sacrifices si vous avez un budget comme nous limité et que vous voulez pas exploser. On le savait, voilà, avant de venir, qu'on allait être au-dessus de notre budget moyen. Ça l'a été. Heureusement, on n'a pas fait x2 non plus, parce que franchement, on peut vite y arriver en faisant pas attention, en faisant quelques restos, machin. Mais ouais. Ou alors peut-être réduire le temps, choisir plus spécifiquement ce que vous voulez faire en Suisse, pas rester un mois, parce que c'est énorme quand même un mois en Suisse, hein. Donc c'est quand même fait plaisir. Mais oui, c'est une bonne question, sachant que si vous aimez la montagne, les randonnées, les lacs d'un bleu incroyable, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays. Alors, après, on dit ça, mais en France, on a eu des bonnes surprises, hein, dans les Pyrénées, le lac d'Alos et tout. Pour terminer, la Suisse, quand même, moi j'ai quand même beaucoup apprécié. Voilà, on gardé un petit goût amer par rapport à certains trucs qui étaient
voilà, compliqué, galère et tout, mais franchement je regrette pas du tout. Ouais. Je me suis pas dit, on n'est pas allé jusqu'à se dire ah non la Suisse on n'aurait jamais dû aller et tout, bien au contraire. Ça nous a fait nous poser des questions, mais on n'a pas regretté. Voilà. Après ça a remis en cause pas mal de trucs, mais plutôt dans le bon sens. On se dit finalement avec du recul, il y a peut-être des choses hyper touristiques qu'on n'aurait pas fait. Faut déjà faire beaucoup de recherches. On serait peut-être plus concentré sur des régions moins touristiques ou des zones. Tu donnais l'exemple de la vallée de Rosenlaui, c'était incroyable. Nous on y allait pour les gorges et au final on serait peut-être on n'avait pas le droit de dormir, mais bon. Ça aurait valu le coup voilà, d'aller découvrir plus dans le détail cette vallée. Et de prendre une amende en restant dormi. Voilà, pour le coup, là, je pense que l'amende ne l'aurait pas valu. On l'aurait moins mal pris. Sachant que si on avait été en disant de toute façon on va se prendre une amende. Voilà. Mais ouais, et je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme ça d'endroits peut-être un petit peu. Vraiment, en fait, pas loin des trucs super touristiques, mais un peu moins connus et qui méritent sûrement le coup d'œil juste pour les paysages. Donc, il y avait un truc qu'on a beaucoup apprécié en Suisse, c'est la bouffe. Et pas vraiment les restos parce qu'on en a fait qu'un, mais franchement, il y a plusieurs spécialités qu'on a quand même beaucoup appréciées. Déjà la fondue, et surtout la fondue moitié-moitié, donc c'est plus de la région de Gruyère, donc c'est moitié vacherin, moitié gruyère. Donc ça franchement, il faut vraiment tester. Et si vous voulez pas les restos, ça se trouve dans beaucoup de fromageries. Vous avez des kits tout prêts, même nous qui n'avons pas de nécessaire à fondue, dans une casserole, ça va très bien. Et la révélation, j'ai envie de dire, c'est la meringue crème double. Hein, là. C'est tout simple, mais c'est super bon. Ouais, c'est vraiment tout simple. Pareil, au resto vous en trouvez, mais ça se trouve très facilement. La plupart des fromageries vendent des petites meringues et la crème double. Alors même si plus on s'éloigne de la région de Gruyère, plus c'est compliqué. On en trouve notamment dans les supermarchés Migros de la crème double véritable de Gruyère. Et ouais, c'est clairement... En fait, ça paraît très simple comme ça, c'est de la meringue toute simple, de la crème double qui toute seule n'a pas vraiment... Enfin, c'est pas sucré, il n'y a pas un goût exceptionnel, mais c'est vraiment le mélange des deux qui est incroyable. Donc franchement, ne passez pas à côté de cette spécialité. Voilà notre avis pour la Suisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voire même les 3 vidéos peut-être. Ouais, si vous avez le courage de regarder les 3 vidéos, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur, déjà sur ce nouveau format qu'on teste. On est vraiment preneur de votre avis. Un petit pouce. Ouais, un petit pouce en l'air. À vous abonner, c'est toujours pas le cas. Et on vous donne rendez-vous prochain pays. Ce sera la surprise. Mais je pense que la prochaine vidéo sera sûrement sur la Tchéquie. Non, moi je pense pas. Non. Bon, on verra. Quels que soient les problèmes, si c'est des problèmes de budget, d'organisation, ou n'importe quel problème en fait, n'hésitez pas à partir quand même parce que ça vaut le coup.